Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de biologie. La biologie, tu te rappelles, c'est l'étude du vivant, l'étude de tout ce qui vit. Bio, ça veut dire vivant, et logos en grec, ça veut dire la parole, le discours. Donc c'est ce qui concerne tout ce qu'on raconte sur le vivant, toute l'étude du vivant que les humains ont pu faire depuis des milliers d'années. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à la botanique. Et la botanique, c'est l'étude des plantes, des végétaux, toutes sortes de végétaux. Et tu te rappelles, en classe, on avait fait une expérience. On avait pris 4 petits bols transparents. Dedans, on avait mis une rondelle de coton. Et sur cette rondelle de coton, on avait mis à chaque fois 3 ou 4 graines de radis. Le premier bol, lui, il recevait tout. On l'avait mis près d'une fenêtre, à la lumière, dans une classe assez chaude, et on lui donnait de l'eau régulièrement. Le deuxième petit bol, on lui avait dit « Toi, tu n'auras pas d'eau ». Et ce petit bol, on l'avait mis près d'une fenêtre, à la lumière, et il était dans une classe assez chauffée. Mais il n'a jamais eu d'eau. Dans le troisième petit bol, on l'avait privé de lumière. Il recevait de l'eau, il était dans un endroit assez chaud, mais il n'avait pas de lumière. Il était enfermé dans un tiroir ou dans une boîte. Et le quatrième bol, lui, recevait de l'eau et de la lumière, mais on l'avait privé de chaleur, et pour ça on l'avait mis dans le frigo. Au bout de quelques jours, on était allé observer le résultat, et qu'est-ce que tu avais constaté? Eh oui, que les plantes, pour pousser, avaient besoin de lumière, de chaleur et d'eau. Et après ça, on avait planté, pour ceux qui ont fait l'expérience en tout début d'année, on avait pu planter les petites graines de radis, on avait vu qu'elles avaient commencé à pousser et on avait vu qu'elles avaient fait des feuilles. Et rappelle-toi, on avait commencé à travailler sur la feuille. Qu'est-ce qu'elle fait la feuille dans une plante? Tu te rappelles, on avait trouvé cette affiche. On avait regardé ensemble cette affiche qui nous raconte un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur d'une feuille. On peut imaginer que la feuille, c'est un peu l'usine de la plante. Alors évidemment, il ne se passe pas tout ça en vrai, il n'y a pas de vrais petits bonhommes, mais ça, c'est ce qu'on peut imaginer. On va utiliser ton imagination pour mieux comprendre ce qui se passe de microscopique dans la feuille. Donc, la feuille, grâce à ses racines, elle va faire remonter par les racines et par la tige, elle va faire remonter de l'eau dans la feuille. Et il y a comme des petits ouvriers qui récupèrent les molécules d'eau. Tu te rappelles, l'eau, elle est formée de 2 éléments, des particules d'hydrogène et des particules d'oxygène. Et les ouvriers de la feuille vont trier ces particules et rejeter les particules d'oxygène. C'est ce qu'on respire, c'est ce qui nous permet de respirer. Elle va garder les particules d'hydrogène et les mettre dans une grande marmite. Et en même temps, il y a d'autres ouvriers qui récupèrent du dioxyde de carbone présent dans l'air autour de la feuille. Et ce dioxyde de carbone, les ouvriers vont le mélanger à l'hydrogène pour former une espèce de gros mélange, de grosse pâtée qui va être cuite grâce à la chaleur du soleil, à la chaleur et à la lumière du soleil. Et cette nourriture-là va être redistribuée à travers la tige dans toutes les parties de la plante qui en ont besoin. À la maison, si tu as une grande feuille et des crayons, ou même une plus petite feuille, tu peux t'amuser à redessiner l'usine de la plante et à raconter un petit peu tout ce qui se passe pour que la plante puisse transformer l'eau et le dioxyde de carbone en nourriture pour toutes les parties de la plante. Tu peux aussi écrire, faire des petites étiquettes avec les noms des différentes parties, des différents éléments comme le dioxyde de carbone, l'eau, l'oxygène et l'hydrogène en bleu. Et quand tu auras l'occasion de sortir ou de regarder par la fenêtre, essaye de repérer, comme on l'avait fait dans la cour de l'école et à l'école de la forêt, essaye de repérer toutes les façons qu'ont les plantes d'amener leurs feuilles vers le soleil pour pouvoir fabriquer leur nourriture. Parce que sans le soleil, sans la lumière, la chaleur du soleil, la feuille n'arrive pas à fabriquer la nourriture à partir du dioxyde de carbone et de l'hydrogène.